Les dirigeants marocains anticipent un ralentissement de l'économie mondiale et nationale, mais restent confiants dans la capacité de leur entreprise à y faire face. C'est le principal constat de la toute dernière édition de la PwC Global CIO Survey, édition Maroc, une étude pour laquelle le cabinet PwC a interrogé plus de 4400 dirigeants d'entreprises d'octobre en novembre 2022, dont 50 patrons d'entreprises au Maroc. C'est une étude qui a été réalisée auprès de plus de 4000 répondants, directeurs généraux d'entreprises de par le monde. Plus de 40 directeurs généraux au Maroc se sont prêtés à l'exercice. C'est extrêmement intéressant. Trois enseignements forts de l'étude. Premièrement, c'est vraiment le retour de la confiance. Par rapport au rapport de l'année dernière, les niveaux de confiance dans l'économie marocaine et dans l'économie internationale sont nettement plus soutenus quand on se projette sur les 12 prochains mois par rapport à là où ils étaient l'année dernière. Donc ça, c'est un point qui est très important. Deuxième élément, les niveaux de risque. On est sur des niveaux de risque assez similaires à ce qu'on avait pu observer l'année dernière. 3 facteurs ressortent: l'inflation, le risque de cybersécurité et le risque lié au changement climatique. 3 risques, certes, qui étaient à peu près les mêmes que l'année dernière, mais dans des proportions assez différentes. Une perception moins forte au niveau du risque lié au sujet macroéconomique, renforcement par rapport au sujet cybersécurité et de changement climatique. Troisième et dernier point, qui est vraiment un point fort de l'étude, c'est un peu le lien avec ce retour de la confiance, c'est l'engouement pour poursuivre le développement de nos entreprises par-delà les frontières du Maroc. Donc une accélération, on projette via les résultats de cette étude, une accélération en fait du développement des entreprises et des industries marocaines à l'étranger via des opérations de croissance externe. Plus de 60% des répondants nous disent qu'ils considèrent des opérations de croissance externe dans les 3 prochaines années, ce qui est extrêmement dynamique, le tout soutenu par une dynamique de partenariat avec des entreprises internationales pour continuer la montée en puissance au sein des chaînes de valeur de l'industrie marocaine. Cette édition met le focus sur les priorités des dirigeants marocains en particulier et les sujets qui les préoccupent, que ce soit en termes d'opportunités à saisir pour l'avenir, mais aussi de risques et de défis à relever. Parmi les défis majeurs qui sont à relever et qui étaient ressortis déjà l'année dernière et qui ressortent davantage encore cette année, ce sont les enjeux qui sont liés au changement climatique. Ce sujet du changement climatique, très clairement, on voit à travers les chiffres aujourd'hui que plus de 46% des dirigeants marocains affirment bien prendre en compte les changements climatiques dans leur stratégie future et dans leurs engagements futurs et que c'est un véritable levier qui doit être pris en considération parce qu'il va transformer les entreprises. Maintenant, les entreprises, quand elles affirment des engagements qui sont mis en place, c'est principalement sur la décarbonation de leur entreprise. Mais par contre, ce qu'on remarque encore, c'est qu'au niveau des actions à mener, elles rencontrent encore des freins et des difficultés, et principalement des freins qui peuvent être liés au contexte réglementaire qui n'aide pas toujours. Et il y a donc de fortes attentes des dirigeants marocains, des entreprises marocaines, sur la réglementation pour accompagner les évolutions, la prise en compte du changement climatique. Deuxième chose également qui ressort liée aux enjeux environnementaux, c'est que aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'investissement responsable, c'est-à-dire de l'investissement qui intègre les exigences de l'ESG, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur stratégie d'investissement. Il y a une prise de conscience. Néanmoins, des avis qui restent encore très partagés. Est-ce que la rentabilité de ces investissements dits responsables ou socialement responsables ou ESG sont aussi rentables ou seront aussi rentables que les investissements purement financiers? Et aujourd'hui, très clairement, les parties prenantes de l'entreprise attendent de la part des entreprises d'intégrer les différents critères ESG dans leurs investissements. Que ce soit les institutions financières, lorsque vous voulez bénéficier de financement, que ce soit les institutions internationales également, mais que ce soit aussi vos autres parties prenantes que peuvent être vos consommateurs, vos clients, vos fournisseurs ou vos partenaires. Donc ça, on voit très clairement une évolution positive dans la prise de conscience ou dans la prise en main des sujets environnementaux et des sujets qui sont liés à l'intégration du risque climat
dans la stratégie et dans les opérations des entreprises. On voit encore néanmoins des freins ou des difficultés encore rencontrées pour la mise en œuvre des bonnes mesures. Mais une tendance qui reste très positive et qui est aussi complètement alignée avec les tendances mondiales que l'on peut observer à travers cette étude.